Bienvenue à tous. Aujourd'hui, vous allez découvrir la trajectoire fascinante d'un esprit visionnaire, Max Weber. Sociologue, économiste, juriste et philosophe allemand, il a forgé les bases intellectuelles de notre compréhension moderne de la société. Ses concepts, comme l'éthique protestante, la bureaucratie ou la cage de fer, restent des outils puissants pour décrypter notre monde contemporain. Prêt à vous immerger dans l'épopée d'un homme dont la pensée continue de façonner le futur? Alors, commençons ce voyage passionnant. 1. Aux origines d'un esprit libre. Maximilien Karl-Emil Weber voit le jour le 21 avril 1864 à Erfurt, dans une famille protestante cultivée et aisée. Son père est un homme politique influent, sa mère issue d'un milieu commerçant. Il grandit entouré d'intellectuels, ce qui nourrit très tôt sa curiosité pour la pensée et l'action sociale dès l'enfance. Après d'excellentes études secondaires, il entame une formation pluridisciplinaire, droit, histoire, économie, philosophie, à Heidelberg, Berlin et Göttingen. C'est à Berlin qu'il soutient sa thèse de doctorat en droit en 1889, avant de devenir privatdocent et enseignant en droit commercial. 2. De la souffrance au renouveau intellectuel. En 1894, Weber est nommé professeur d'économie politique à l'université de Fribourg, puis à Heidelberg en 1896. Il mène notamment des enquêtes de terrain sur les ouvriers agricoles, manifestant un intérêt précoce pour l'économie et l'histoire médiévale. La mort de son père en 1897 provoque chez lui une grave dépression nerveuse. Il s'efface alors de la vie universitaire pendant près de 2 décennies, tout en continuant d'écrire et de réfléchir. Il revient ensuite à la vie active en fondant en 1903, avec Werner Sombart, la revue Archiv für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik, plateforme majeure pour ses travaux. 3. L'œuvre majeure, Religion, rationalité et capitalisme. En 1905 paraît son chef-d'œuvre L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, où il démontre comment les valeurs calvinistes, comme l'ascèse, la discipline et la réussite professionnelle, ont favorisé la naissance du capitalisme moderne. Dans la continuité de cette réflexion, il définit plusieurs notions clés. Désenchantement du monde, illustrant le recul des croyances magiques au profit d'une rationalité technique aisée. La cage de fer, métaphore du piège bureaucratique dépourvu de sens face à la rationalisation sociale. 4. Construction méthodologique et classification du pouvoir. Weber révolutionne la sociologie avec des méthodes et concepts toujours enseignés aujourd'hui. La sociologie compréhensive, comprendre le sens subjectif des actions humaines. L'idéal type, outil analytique pour saisir la réalité sociale. Une typologie de l'action sociale, de l'autorité et de la stratification sociale selon classe, statut et parti. 5. Engagement politique et contribution tardive. La Première Guerre mondiale marque un tournant. Weber s'engage politiquement, fonde le Parti démocrate allemand en 1918. Participe activement à la rédaction de la Constitution de la République de Weimar et à la délégation allemande lors du traité de Versailles. En 1919, il prononce les fameuses conférences Le savant et le politique, où il expose son idéal de neutralité axiologique et interroge la responsabilité de l'intellectuel en politique. 6. L'héritage d'un géant pensant. Weber s'éteint à Munich le 14 juin 1920, des suites d'une pneumonie. Son œuvre posthume Économie et société, composée par sa femme Marianne Weber, consigne ses dernières réflexions sur les structures sociales, l'autorité, la bureaucratie et bien d'autres encore. Conclusion. Max Weber reste un pilier fondateur des sciences sociales modernes, dont la pensée résonne plus que jamais. Il nous a appris que la réalité sociale ne se résume pas à des forces économiques ou matérielles, mais émane des valeurs, des visions du monde, et des actions portées par un sens. En déconstruisant l'individu, le pouvoir, la bureaucratie, ou la rationalité, il nous offre encore aujourd'hui des clés puissantes pour comprendre nos sociétés. Merci d'avoir voyagé à travers l'esprit protéiforme de Max Weber, espérant que son héritage vous inspire à penser, questionner et agir.